Alors, pour les 3 exercices d'application concernant le chapitre 4, d'autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant. Bon, 3 exercices qui s'appliquent surtout à l'acquisition des comportements sources de la diversification du vivant. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous donner quelques pistes de réflexion à l'oral, et bien sûr, vous retrouverez en pièce jointe la correction en PDF, afin que vous ayez que ce soit complet, quoi, si vous rencontrez des obstacles. Donc, premier exercice qui là voulait plutôt être fait à l'écrit, hein, si on avait été en classe. Donc, les dialectes des bruants à couronne blanche. Donc, les bruants, ce sont des oiseaux qui vivent autour de la baie de San Francisco. Il y a plusieurs populations de bruants à couronne blanche, ça veut dire que plusieurs groupes d'individus de la même espèce. Et le chant des oiseaux de 2 de ces populations ont été étudiés. Et donc, du coup, on étudie ces chants grâce à des graphiques, c'est-à-dire des enregistrements de sons des chants qu'on appelle des sonogrammes, donc vous avez le nom ici, et qui sont figurés en dessous et qui représentent les variations de la fréquence des ondes sonores au cours du chant. Donc, vous avez deux types de populations. La population des bruants de marins, vous voyez, située au nord de la baie de San Francisco, et au sud, vous avez la population de bruants de Berkeley. Et vous voyez que la signature sonore des chants de ces 2 populations n'est pas la même. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a essayé d'étudier l'apprentissage du chant chez les bruants à couronne blanche. Donc, on a prélevé des œufs de bruants à couronne blanche, soit dans la région de Marin, soit dans celle de Berkeley, donc dans les 2 types de populations. Et ensuite, on a élevé les oiseaux en laboratoire, sans contact avec d'autres individus de leur espèce. Et entre 10 et 50 jours, les jeunes bruants ont entendu des chants d'oiseaux enregistrés. Et ensuite, les chercheurs ont analysé le chant des bruants une fois adultes. Donc, du coup, ils prélèvent des œufs à marins. Euh, non, pardon. Ils prélèvent des œufs prélevés à Marin ou à Berkeley, aucun chant entendu. Les oiseaux, au final, après 50 jours d'élevage, petit sifflement, mais pas de chant reconnaissable vraiment, que ce soit de la population de Marin ou de Berkeley, pas de signature. Ensuite, des œufs prélevés à Marin, les chants entendus sont des chants enregistrés d'un bruant de Marin. Le chant émis, vous voyez, c'est la même signature qu'on retrouve en haut. Donc, le chant émis, c'est la signature des bruants de Marin. Donc, euh, origine génétique Marin. Le chant, c'est le chant chanté à Marin. Donc, le chant émis, chant Marin. C'est pas très que ça paraît logique. Ensuite, eux prélevés à Marin, toujours. Par contre, cette fois-ci, les chants entendus sont des chants enregistrés d'un bruant de Berkeley. Et là, on voit que la génétique n'a rien à voir avec l'apprentissage du chant, puisque même si les œufs ont été prélevés à Marin, le chant qui est émis est le chant qui a été acquis lors de l'élevage. Et le chant qui a été acquis ici, c'est bien la signature que vous retrouvez au-dessus. Pardon, je remonte ici. Et c'est le chant des bruants de Berkeley. Et vous pouvez démontrer la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire des œufs prélevés à Berkeley avec des chants lors de l'apprentissage entendu d'origine d'un bruant de marin, eh bien le chant émis sera le chant d'un bruant de marin. Donc la question indique quels sont les processus à la base de l'apprentissage du chant chez les bruants à couronne blanche. Eh bien, on voit bien que l'apprentissage du chant chez les bruants à couronne blanche n'est pas inné, donc n'a pas de lien avec le patrimoine génétique. C'est le fait d'une transmission entre les adultes et les jeunes. L'expérience menée le démontre, puisque, en effet, quelle que soit l'origine des bruants, les jeunes reproduisent exclusivement le chant entendu et non le chant qui caractérise leur population. Donc ce comportement s'acquiert bien par transmission entre générations, donc c'est une transmission verticale entre ascendant et descendant, et ne dépend donc pas du patrimoine génétique. Et ici, la transmission du chant d'une autre région s'effectue donc par écoute, et cette acquisition de comportements différents permet bien sûr la diversification du monde vivant. Et ici, vous voyez qu'on est bien dans le chapitre 4, il n'y a pas de mention du patrimoine génétique. On continue avec les mésanges. Donc en ce qui concerne les mésanges, là je vous l'aurais plutôt fait bosser à l'oral, pardon, cet exercice. Bon, vous allez voir, c'est toujours le même souci, hein, démontrer qu'on a de la diversification du vivant sans action, en tout cas sans intervention des gènes. Donc là, nouveau comportement chez les mésanges en grande
Grande-Bretagne, au XXe siècle. Dans ce pays, le lait frais était déposé le matin par le laitier dans une bouteille fermée devant la porte des habitations. Et dans les années 1920, on a commencé à observer des mésanges qui ouvraient l'opercule des bouteilles pour se nourrir de la crème formée en surface du lait. Les 25 années suivantes ont vu une propagation très rapide de ce comportement parmi les mésanges anglaises. En outre, on a vu des individus appartenant à 11 autres espèces d'oiseaux pratiquer le même comportement. Donc, visiblement, ce comportement n'est pas caractéristique exclusivement d'une seule espèce. En dessous, vous avez la propagation du comportement d'ouverture des bouteilles de lait chez les mésanges en Grande-Bretagne entre 35 et 47. Donc, les points entourés correspondent aux localisations des premières observations de ce comportement. Donc, on l'a observé en 1935 ici. 1941, 1945, 1947. Donc on voit qu'on a un déploiement à partir des premières observations. Donc on a eu deux grands foyers d'observation en premier de ce comportement, ici, et on a déploiement ensuite à partir de ces deux foyers. Donc deux consignes. Essayons de trouver des hypothèses qui peuvent expliquer l'apparition et la propagation rapide de ce nouveau comportement. Ça peut s'expliquer par une transmission par apprentissage en fait. Alors c'est certainement par mimétisme, on peut penser, c'est-à-dire par reproduction du même signe, enfin du même comportement, donc par copiage en fait, par duplication du comportement entre générations et voire là pour le coup entre individus d'espèces différentes. Donc on voit vraiment on s'affranchit carrément du patrimoine génétique puisque là l'apprentissage peut se faire entre individus d'espèces différentes. Alors, comment on peut montrer à partir de cet exemple que la diversification des êtres vivants est aussi possible sans modification du génome? Eh bien, on voit bien que cette transmission n'est pas liée au contenu du patrimoine génétique, parce qu'en plus, dans cet exemple, on en a la preuve, puisque la capacité s'est transmise entre individus d'espèces différentes. Alors, ça a touché 11 espèces de plus, si on compte la mésange, ça en fait 12. Donc, là, on n'a pas intervention des patrimoines génétiques, puisque les patrimoines génétiques sont pas compatibles, étant donné que c'est des espèces différentes, ne peuvent pas se transmettre les uns aux autres. Cette acquisition et cette transmission permettent à certains individus de se différencier des autres et du coup de subir la sélection naturelle de façon positive, puisque du coup ceux qui vont pouvoir faire vont accéder à une nourriture de meilleure, une alimentation plus riches et donc du coup vont mieux survivre, donc ils sont soumis à la diversification, à la sélection naturelle et ça permet la diversification des êtres vivants qui ne repose donc pas exclusivement sur la modification des génomes. Alors si ça devait être un travail oral, on pourrait ensuite vous poser des questions sur ce fameux chapitre, le chapitre 2, qu'on va réviser la semaine prochaine, sur la diversification avec modification du génome. Et là, il faudrait parler des transferts horizontaux des gènes, voilà, de tous les exemples qu'on a pu voir, la conjugaison, bactérienne, etc. On en a vu plein. Donc là, ce sera à vous de reprendre la parole et de montrer de quoi vous êtes capable. En ce qui concerne les macaques, je vais faire une deuxième vidéo, ce sera plus simple pour moi, elle sera moins longue. Donc vous retrouvez par contre toutes les notes en format PDF.